Bonjour à tous, c'est Johan pour France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite revue matérielle, on va parler d'un mode électronique, euh, sans trop de superflu, on va dire, et on va encore parler d'un Ninokin, on va parler de l'iTest 134, voilà, que j'ai reçu, que j'attendais aussi. Décidément, je commence vraiment à apprécier et à aimer les produits de chez Inokin, donc on va parler du 134 ensemble. Alors, le 134, c'est quoi? Bah, le 134, c'est un mode à wattage variable uniquement, donc que de la puissance. euh, que de la puissance. Donc voilà, le 134, bien belle bête, vraiment bien belle bête. C'est du solide, c'est du costaud. On va y revenir un petit peu plus tard, mais moi j'aime vraiment beaucoup. J'apprécie vraiment les produits Inokin. Pour ceux qui me suivent et pour ceux qui ont regardé les vidéos, mes vidéos, j'ai fait une revue là dernièrement sur le VTR que j'adore vraiment. Et, euh, et là, le 134, ben, je suis aussi fan. C'est vraiment un très bon mode qui fonctionne vraiment bien. On n'a pas de contrôle de ohmmètre, on n'a pas de réglage du voltage, on n'a pas tout ce genre de choses qu'on peut retrouver sur des modes électroniques avec voilà, des écrans ou des choses comme ça. Ici, on est dans du brut, on est dans la continuité du design, en fait, vraiment. Ils ont voulu, je pense, faire quelque chose de à la fois design costaud, on va à l'essentiel, du wattage, ça, on voit ce qu'on lui demande. C'est ce que c'est un des points forts, je pense. Euh, En termes de chiffres, un petit peu, on est donc sur un mode qui fait en longueur 14,5 cm, donc 145 mm. En diamètre, on est sur un diamètre de 34 mm. Ici, on est sur un diamètre de 34 mm. On fera un petit comparatif de taille après pour vous donner une idée. Euh, En poids, on est sur environ 270 grammes. Alors moi, je l'ai mesuré sans batterie, sans batterie ni ato. J'étais dans les 270-272 grammes, donc c'est lourd. C'est de l'acier inoxydable. Euh, Là encore, j'ai peur que s'il tombe sur le parquet, sur la vitre ou sur le bureau, il fasse plus de dégâts au bureau et au parquet que le mode en lui-même, parce que c'est vraiment du costaud. Les angles sont vraiment, enfin, tout est étudié pour que, voilà, c'est vraiment, on est à les limites de l'arme de défense. Mais bon, c'est du costaud. Moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il accepte les 18650 uniquement, donc c'est recommandé pour des 18650 AWIMR non protégés. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Donc là, le wattage uniquement, puissance uniquement, de 6,5 watts à 12,5 watts. Voilà, donc on a une espèce de petite bague ici. Je vous montrerai en détail avec, on a une espèce de petite bague, voilà, avec ici un espèce de petit cran. Il suffit de tourner, voilà, 12,5, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,5. Ici le bouton pour shooter, le bouton fire sur le dessus. Sur le dessus, on a une connexion 510 Ego. Le plot en laiton est monté sur ressort pour ma version en tout cas que j'ai reçue. Voilà. On a la bague ici qui se dévisse. Voilà, avec toujours nos petits. C'est la même bague que le SVD, que le VTR, les bagues s'adaptent. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est quand même beaucoup plus épaisse que les autres, entre autres notamment celui du VTR, et elle est plus épaisse. Voilà. Ici, on a le filetage pour le 510. Voilà. Ici, on a le plot laiton monté sur ressort. La finition est vraiment très bonne. Il n'y a pas de, il y a rien. Elle est vraiment très très bonne. Moi, j'aime beaucoup. Euh,
cette espèce de bague de réglage aussi qui tourne à l'infini, en fait, ça tourne. On a juste une butée sur les numéros. Si on vient se mettre entre deux sans faire attention ou sans trop faire exprès, on a un code d'erreur sur le bouton. Voilà, ça clignote en rouge, ça veut dire qu'on n'est pas bien positionné. Hop, il suffit de bien se positionner et on peut shooter. Voilà, toujours pareil au niveau du voyant du switch avec les trois couleurs pour indiquer le niveau de batterie. Ça, c'est toujours un classique maintenant chez Inokin. Voilà, avec cette espèce de tube tout le long, tout autour, qui viennent à la fois protéger et qui en fait donnent une prise en main qui est vraiment très agréable. Moi, j'aime vraiment bien cette prise en main. On l'a bien en main, c'est du costaud, les espèces de tubes, on sent que ça risque pas de bouger. Le bouton tombe bien voilà, au niveau du pouce, ici sur la phalange. Ça tombe vraiment naturellement, ou sinon ici bah, sur le pouce, il n'y a pas de problème, ça marche vraiment bien. Vous pouvez vaper comme ça, vous pouvez vaper avec le pouce ici. Euh, Vraiment très très bon produit, vraiment super bien fini. Euh, Ici on a le caps du bas qui est vraiment très travaillé. Voilà, on voit ici les éventes de dégazage de la batterie. À l'intérieur, ben, c'est tout aussi, donc j'avais une batterie dedans, c'est tout aussi costaud quand on regarde l'épaisseur du tube à l'intérieur, on sent bien que c'est du costaud. Au fond, on voit que c'est protégé par une plaque avec trois vis. On a le petit plot à l'intérieur en laiton aussi. Je dis pas de bêtises, voilà. Au niveau ici, on voit ici les petits trous de dégazage de la batterie. Les petits trous que vous retrouvez au-dessus, en dessous et ici, voilà. Ici, on a un plot monté sur ressort aussi. Comme ça, on n'aura pas de risque d'abîmer les batteries. Voilà, donc on y met une 18 650. Alors regardez, à l'intérieur, c'est vraiment... il y a encore de la place, et ça bouge un peu dedans. Mais bon, une fois que vous fixez votre bague, hop, on le vise bien. Aucun jeu, le bouton il bouge pas, on sent que c'est du costaud, ça va tenir sur la durée. Vraiment bravo à Inokin parce que ils font vraiment des produits qui sont vraiment très très bien. Je vais vous montrer rapidement comment ça va. Et puis après, je vais vous montrer ça en un peu plus gros plan. On va essayer, je vais vous montrer le contenu de la boîte. Euh, et je vais vous faire un petit comparatif de taille avec d'autres modes pour que vous ayez une idée parce que c'est vraiment, il est vraiment ici avec une 18650. Vous pouvez vous donner une idée de la taille de ce mode. Mais bon, voilà, on aime ou on n'aime pas. Je pense que c'est un design particulier, c'est une prise en main qui est particulière aussi. C'est vraiment. Donc là, j'ai monté un Kefun Light dessus. C'est vraiment un design qui est particulier, qui est très lourd. Donc là, en plus, avec le Kefun qui est lourd. Euh, mais moi, j'aime bien. Voilà, ça me plaît bien. On teste ça tout de suite, je vous montre ce que ça donne. Ça marche vraiment bien. Là-dessus, j'ai un liquide qui est en 60-40 sur une résistance microcoil à 1,6 ohm sur le Kefun Light. Moi, je suis fan, vraiment, j'adore. Vraiment un excellent produit, vraiment un excellent produit. On va passer en gros plan tout de suite pour vous montrer ça, et puis un petit comparatif de taille avec d'autres modes, et puis on repassera en plan large pour la conclusion de cette vidéo. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le gros plan. Donc en gros plan, le contenu de la boîte. Alors vous avez deux versions, je crois, en France. Vous avez une version qui est sans le Eclair 30,
et une version avec le Eclair 30 qui doit être un petit peu, qui est un petit peu plus cher que la version 100. De toute façon, la boîte est exactement la même, hein. On commence à connaître cette fameuse boîte iTest noire, voilà, qui est très bien finie, qui pourra même vous servir à autre chose que le transporter, puisqu'en fait toute la partie en mousse ici s'enlève, et puis ça fait un petit package sympa. Donc dedans, enfin en tout cas dans ma version, vous avez ici comment utiliser le Eclair 30. Vous avez un petit manuel enfin un petit user sur les batteries. Et vous avez le manuel du 134 ici, qu'on va retrouver en plusieurs langues, dont le français. Donc bravo encore à Inokin. Ici toujours le petit scratch code qui permet de vérifier l'authenticité de votre produit sur le site de Inokin. Dedans, on va retrouver donc un Eclair 30. Je ne vais pas y revenir dessus, hein, mais bon. Euh, voilà, un Eclair 30. Vous allez retrouver votre 134 dedans. Il existe en deux versions, donc une noire et une entièrement silver. La noire, en fait, c'est tout le tube. Vous avez le tube ici central qui est noir. Et voilà. Donc dans la boîte aussi, vous avez un espèce d'emplacement ici que vous pouvez enlever qui va vous permettre de pouvoir balader avec vous une seconde batterie 18650 en plus de celle que vous avez dans le mode, donc ça vous permet une autonomie qui est quand même relativement intéressante. Voilà. On va parler maintenant du 134 un peu plus en détail. Donc, voilà, le 134. Ici, la bague de réglage. Voilà. Ici, vous voyez les deux petits points qui vous indiquent en fait le cran dans lequel vous allez sélectionner. Donc on va pas entendre là le cran, mais il y a bien une espèce de petite butée. Voilà. La bague marche très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous avez le bouton Fire ici avec leur fameux slogan Test it, love it. Voilà. Ici, vous avez le connecteur à 510 avec au fond la connexion Ego, la bague et les petites vis de finition qui vont venir serrer ces espèces de tubes. Voilà. Ici, si on dévisse, là, donc ici sur le bouton, ce que je vous disais, hein, le fameux slideshow, voilà, qui indique le niveau de batterie. Donc quand c'est vert, c'est que c'est pleine charge. Quand c'est jaune, demi-charge. Et quand c'est rouge, ben, on est presque temps de recharger. Euh, Ici, si vous sélectionnez en fait et que vous vous mettez entre deux, là je suis entre le 11 et le 12, et que vous essayez de shooter, voilà ce qui se passe. Donc 3 en rouge, ça veut dire que vous n'êtes pas bien sélectionné. Hop, vous sélectionnez et là vous pouvez euh, appuyer sur le bouton sans problème. Et ici, on va retrouver le logo, enfin le modèle AETS 134. Voilà, ici, on a vraiment une version stainless steel et le bottom, on se retrouve avec du brillant. Bon, on n'aime pas, moi j'aime bien. Donc, ici, les trous des ventes. Alors ici, c'est assez bien usiné, mais ici, les espèces d'angles sont quand même assez, on peut s'accrocher un peu facilement. Donc même quand on le dévisse, voilà, on peut se marquer. Je sais pas si vous voyez, voilà, là j'ai marqué.
en desserrant, ça va juste marquer ma main, mon doigt. À l'intérieur, ici, le plot. Bon, je mets la batterie. Voilà l'intérieur. Voilà pour le gros plan. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, que je vous ai montré ça en détail. On va passer tout de suite à un petit comparatif de taille assez rapide avec certains modes que j'ai. Donc voilà, on se retrouve en gros plan encore une fois pour un petit comparatif de taille. En fait, ici vous avez une Vision Spinner 1300 mAh. Ici vous avez le magnéto que j'ai mis en 18650, un Vamo V2 en 18650 et un iTest VTR. Pour vous donner une idée de taille, voilà, on voit qu'il est bien largement au-dessus de tout le monde. Celui qui va s'en rapprocher en termes de taille, on va dire, ben, c'est le Vamo V2 18650. Et encore, on a encore un demi centimètre d'écart entre les deux. Après, là où ça va vraiment se jouer, c'est que voilà, au niveau du diamètre, je veux dire, on n'est plus du tout dans la même cour. Ici, vous avez le magnéto, et ici, vous avez le high test. Voilà. Donc pour le diamètre, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est sur 34 mm de diamètre. Sur voilà, le Vamo V2 à côté. Voilà. Ici, j'ai pris volontairement une Vision Spinner parce qu'elle est un peu plus large que une twist. Et même ça, je veux dire, vous pouvez en caser, on peut en caser 4 dans le diamètre du 134. Et ici, vous avez bon, le VTR. Voilà. Même le VTR qui est aussi lourd et costaud en termes de taille. Voilà. Donc voilà pour le petit comparatif de taille. Pour ceux que ça intéresse, on aime bien se rendre compte un petit peu de la taille de tout ça. On va mettre comme ça. Voilà, pour que vous ayez une petite idée. J'aurais pu. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà, on se retrouve pour la conclusion ben, de ce iTest 134. Décidément, je le répète, mais les produits Inokin, pour moi, en tout cas pour le grand public, restent une référence parce que c'est toujours bien fini. Là, on a un design qui est particulier, mais c'est ce qui change aussi de l'ordinaire. Au niveau du prix, bon, on est dans les 130 euros. 130 euros pour le iTest 134, mais bon, ça reste, même si c'est de la grande production, ça reste quand même un objet, un mode qui est original, euh, que tout le monde n'aura pas forcément parce que ça plaira pas à tout le monde. Et voilà, ça permet quand même d'avoir un objet qui n'est pas forcément fait à la main, etc., par un modeur ou par quelque chose comme ça, mais qui sort quand même de l'ordinaire et qui soit original. Et j'aime bien ça avec Inokin, hein, rien qu'avec le VTR ou le MVP que j'adore aussi, le VTR ici. Moi, j'aime vraiment beaucoup celui-ci. D'ailleurs, il y a une vidéo qui suivra sur le VTR en version Jungle Camo que j'ai reçu, qui est une petite exclusivité, parce que j'en ai pas vu encore en France. Donc, je ferai une petite vidéo là-dessus pour comparer un petit peu les deux versions, la version Silver et la version Jungle Camo. Pour vous donner une idée, voilà, avec un ProTank 2 ici monté. Alors, le truc qui est vraiment bien aussi, c'est ce plot, ce ressort. On est vraiment, voilà, ça vient effleurer, ça vient se poser, s'écraser tout doucement. On n'a pas, on n'a pas une résistance, on ne sait pas exactement. Donc ici, avec un ProTank 2, c'est pour vous donner une idée un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Qu'est-ce que j'ai sous la main? Tiens, si, je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer ici le truc qu'il fallait pas faire. Je vais vous montrer avec un AGR+ que je viens de recevoir.
j'aime bien les AGR, hein. J'avais testé l'AGR V2. Euh, Celui-là, il est vraiment pas mal du tout. Il est vraiment pas mal. Bon, ici, AGR+, donc principe du carte-tank, hein, de la GR V2, mais avec un tank en Pyrex. Et ici, on est sur un diamètre qui est similaire par rapport à... C'était pas l'objet de la revue. Ici, on a un V2. Voilà. Ici, on voit qu'on a un petit décroché entre les deux. Ici, on a un AGR+. On est sur la même continuité avec la base, la bague de fixation. Donc voilà, juste pour vous montrer avec ça, avec un AGR+, que ça peut donner. Moi, j'aime bien aussi, ça marche plutôt pas mal. Voilà, vraiment sympa. Et puis voilà. Je vous ai pas montré, mais Mini Pro Vari 18350. Voilà, le bestiau à côté. Voilà, et voilà. Bon, voilà, ça c'était pour la petite. On va remettre le Keyphone dessus parce que j'aime vraiment beaucoup. Ah oui, autre chose que je voulais dire, j'ai oublié. On a une version qui va arriver. Je ne sais pas quand, il n'y a pas de date de dispo ni rien. On a une version mini du 134 qui va arriver, une version mini qui va être uniquement en 18350, pour des batteries de 18350, et on a une autre version qui sera uniquement pour des 18490, donc on va se retrouver avec un design, je pense, qui devrait être un peu plus de cette taille-là, qui sera un peu plus petit. Euh, il y a une vidéo, je crois, qui tourne sur YouTube que j'avais vue d'un reviewer euh, qu'il avait présenté. Donc pour ceux qui s'intéressent ou qui trouvent celui-ci trop massif, trop gros, voilà, sachez qu'il y a une version mini qui va arriver et je pense qu'elle va faire beaucoup de bruit aussi parce que c'est un excellent produit de chez Inokin. Voilà, hop, allez, je vais me mettre à 9 watts. Ça marche excessivement bien. Moi, je suis super content du Kefun, du Kefun Lite qui marche vraiment très très bien. David, dans une de ses vidéos sur David Nookvape de l'ITS 134, il avait parlé de ce bruit et de ce pic. Voilà, on est sur un mode qui est en 48 Hz, si je dis pas de bêtises. On est pas sur du 33 comme un Vamo. Donc il est en 48, donc on sent vraiment la différence. Et on a un espèce de pic à un endroit, parce qu'on a, on va dire, une seconde. Quand on appuie, en fait, il va calculer la résistance que vous avez montée dessus, enfin l'ado avec la résistance que vous avez dessus, avant d'envoyer la puissance que vous avez sélectionnée. Donc si vous sélectionnez 10 watts par exemple, et ben, il va envoyer du 10 watts. Et on a un espèce de petit bruit, un petit sifflement. Je sais pas si on va pas l'entendre au micro. J'attends un micro d'ailleurs. Je suis désolé pour le son, beaucoup de gens m'ont dit, mais bon, j'attends un micro, donc pour le moment, bah, on fait avec ça, et puis c'est tout. Voilà. Monter un peu fort, descendre un petit peu. Finalement, moi j'aime vraiment bien 8 watts, 9 watts, j'aime bien. Ça marche vraiment bien. Euh, Est-ce que je le conseille? Oui, pour les personnes qui ont le budget, on va dire, parce que euh, en mode principal, c'est pas, voilà, vous sortez avec ça dans la rue, forcément ça va vous regarder bizarrement. C'est aussi, indépendamment de ça, un objet de conversation avec des gens qui connaissent pas le monde de la vape, la cigarette électronique, etc. Mais bon, clairement, vous vous faites remarquer avec quelque chose comme ça. Euh, euh, Moi, je le recommande parce que quand même, c'est un très bon mode. C'est un très bon mode. On a une super vape avec. Bon, le prix.
le prix, mais bon, pour ceux qui ont le budget ou qui ont envie de se faire plaisir, voilà, à la fin de l'année arrive, peut-être que c'est une idée de cadeau si vous avez envie d'avoir un mode original qui sorte de l'ordinaire, qui soit costaud, qui tienne sur la longueur. Moi, je pense que c'est c'est un bon rapport qualité-prix. Je pense qu'il va baisser de prix. Je pense qu'il va baisser parce qu'il a commencé à chuter un petit peu. Je pense qu'on va le retrouver assez rapidement dans les 100 euros. Je pense qu'à 100 euros, c'est quelque chose de correct. Ça reste quelque chose de correct. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le iTest 134. Je vous dis bah, à très très vite parce que je vais mettre une vidéo sur le VTR Jungle Camo et puis il y a d'autres petites vidéos qui vont suivre. Encore une vidéo longue, je suis désolé, j'arrive pas à faire court, mais j'ai plein de choses à dire et je parle beaucoup aussi, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite, je vous souhaite une excellente vape à tous, merci de me suivre, continuez de vous abonner, continuez, je vous rappelle qu'il y a la chaîne, il y a le Facebook, il y a le Google Plus aussi où je suis assez présent. Sur le Google Plus où je réponds très vite aux commentaires, je poste des photos, je poste des petits messages, des petits trucs. Le Twitter aussi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente vape. À très vite.